Salut à tous les passionnés de foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pleine d'actu, avec du lourd au programme. Entre le retour fracassant de Dani Carvajal en sélection espagnole, les polémiques qui secouent Alexander Efferin, la qualification du Maroc pour la Coupe du Monde 2026, les blessures en cascade en équipe de France, le Barça qui surveille de près l'évolution de Mikayil Faye, et même quelques rebondissements du côté de l'Olympique lyonnais, croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Dani Carvajal a enfin fait son grand retour avec l'Espagne, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son retour ne passe pas inaperçu. Absent depuis plus de 7 mois à cause d'une grave blessure au genou, le latéral droit du Real Madrid avait quitté la Roja le 8 septembre 2024, laissant un vide difficile à combler. L'Espagne avait dû bricoler sans son homme fort de la défense, et cette absence avait mis en lumière à quel point Carvajal est indispensable. Le joueur n'a pas seulement dû se battre contre la douleur, mais aussi contre le doute. Et pourtant, grâce à un travail titanesque avec les médecins et les kinés du Real Madrid, il est revenu plus fort que jamais. Dès son premier match de reprise avec les Merengues contre Osasuna, il a montré que sa détermination et son professionnalisme n'avaient pas bougé d'un millimètre. Xavi Alonso, qui a repris les commandes du Real, n'a pas manqué de souligner son importance, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Même Luis de la Fuente, son sélectionneur, n'a pas hésité une seconde à le réintégrer dans le groupe espagnol, preuve que Carvajal reste un leader incontestable, un joueur capable de transcender les autres par son expérience et son mental d'acier. Après 227 jours loin des terrains, il rêve désormais d'une saison exceptionnelle, où il pourrait aller chercher une 7e Ligue des Champions avec le Real, ce qui serait tout simplement historique. À 32 ans, malgré les blessures et les critiques, Carvajal prouve qu'il n'a rien perdu de son envie ni de son niveau. Et son retour tombe à pic pour l'Espagne, qui avait cruellement manqué de stabilité sur le flanc droit lors des dernières compétitions. Avec lui, la Roja retrouve une valeur sûre, une garantie de fiabilité. Mais alors que l'Espagne retrouve un de ses piliers, un autre sujet secoue le monde du football, les déclarations très controversées d'Alexander Efferin. Le président de l'UEFA s'est exprimé à la télévision slovène et ses propos font grand bruit. En confirmant l'exclusion des sportifs russes à cause de la guerre en Ukraine, tout en restant beaucoup plus souple vis-à-vis d'Israël malgré le conflit à Gaza, il s'est attiré de vives critiques. Beaucoup parlent d'une hypocrisie flagrante, d'un double discours indigne d'un dirigeant censé incarner la neutralité du sport. Ces déclarations révèlent en fait un malaise profond, pourquoi 2 poids, 2 mesures ? D'un côté, la Russie est bannie depuis plus de 3 ans, avec des sportifs privés de compétition malgré leur opposition au régime. De l'autre, Israël continue de participer normalement, alors que les offensives se multiplient. Pour ces détracteurs, c'est la preuve que les décisions sportives sont guidées par des intérêts politiques et géopolitiques plus que par une vraie logique sportive. Et quand Efferin affirme qu'il est, en principe contre l'exclusion des sportifs, cela sonne comme une contradiction qui alimente encore plus la polémique. L'affaire est encore montée d'un cran quand il est revenu sur la banderole « Stop Killing Children, Stop Killing Civilians » déployée lors de la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Tottenham. Entre accusations d'antisémitisme venues d'Israël et critiques de complaisance de la part de mouvements pro-palestiniens, Efferin s'est retrouvé pris en étau. Sa réponse, très cash, a encore divisé, quiconque pense que ce message était politique est un idiot. Une phrase qui en dit long sur son agacement, mais qui n'a pas vraiment calmé les tensions. Au contraire, elle illustre à quel point le football, censé rester en dehors des conflits, est désormais rattrapé par les enjeux diplomatiques et sociétaux. Pendant que l'Europe s'enflamme sur ce débat, l'Afrique vit un moment historique. Le Maroc a officiellement validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026 en battant largement le Niger 5-0 dans le flambant neuf stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Une soirée parfaite pour les Lions de l'Atlas, qui fêtaient à la fois l'inauguration de leur nouvel écrin et leur 3e qualification consécutive pour un mondial. Le public a assisté à un festival offensif, un doublé de Sebari, un but d'El Kabi, puis Igaman et Ounahi pour conclure la démonstration. Un match qui confirme que le Maroc est bien l'une des nations les plus solides du continent, capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Et si le Maroc peut déjà préparer sa prochaine CAN à domicile en toute sérénité, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, eux, devront encore se battre. Les Lions de la Teranga ont pris une option précieuse en battant le Soudan, mais il faudra confirmer en République démocratique du Congo lors d'un choc décisif. La Côte d'Ivoire, de son côté, reste sous pression et sait qu'il faudra batailler jusqu'au bout pour décrocher son billet. De quoi promettre une fin de qualification palpitante. En Europe, Didier Deschamps fait face à un vrai casse-tête.
L'équipe de France a bien commencé sa campagne de qualification en allant s'imposer en Pologne face à l'Ukraine grâce à Michael Olise et Kylian Mbappé, mais deux blessures viennent assombrir le tableau. Désiré Doué, touché au mollet, a dû sortir en première période, tandis qu'Ousmane Dembélé, victime d'une douleur à la cuisse, a lui aussi quitté le terrain. Deux coups durs pour les Bleus et pour le PSG, qui perd deux éléments offensifs importants à quelques jours d'un nouveau rendez-vous contre l'Islande. Du côté du Barça, on garde aussi un œil attentif sur Mikayil Faye. Le jeune défenseur sénégalais, prêté à Cremonese en Serie A, a l'occasion de relancer sa carrière après une saison très compliquée à Rennes. Le club catalan suit attentivement son évolution, puisqu'il a conservé une clause de rachat et une plus-value sur une éventuelle revente. Autant dire que Faye a tout intérêt à briller en Italie, car ses performances pourraient avoir un impact direct sur les finances et la stratégie du Barça. Et en France, c'est l'Olympique lyonnais qui continue de faire parler de lui. Rachid Ghezzal fait son grand retour au club, libre après son passage en Turquie. L'international algérien apporte non seulement son expérience au groupe, mais aussi un rôle de mentor pour les jeunes issus de l'académie. Une belle histoire qui prouve que l'OL veut aussi miser sur des valeurs sûres pour encadrer sa jeunesse. En revanche, le dossier Matt Turner ressemble à un cadeau empoisonné. Arrivé de Nottingham Forest pour 8 millions d'euros dans une opération imposée par John Textor, le gardien américain a été envoyé en prêt en MLS à New England Revolution. Une manière pour Lyon de limiter les dégâts, même si ce transfert reste un mystère pour beaucoup de supporters.